Qui est-ce? C'est Max? Enfin, je crois. Non, ce n'est pas Max. Max n'est pas aussi séduisant que ça. En tout cas, il se comporte comme lui. On dirait que l'endroit lui appartient. Oui, et si on allait voir qui c'est? Salut, Qui êtes-vous? Andrew Regnery. Drew pour les amis. Ce que vous êtes, j'en suis sûr. Je suis le cousin de Max. Max a décidé à la dernière minute de s'inscrire un trimestre plus tôt à son stage, alors... me voilà. À partir d'aujourd'hui, je remplace Max. Et vous montez à cheval? Et j'ai justement appris ici, il y a longtemps. Je ne suis pas doué, mais je m'en sors. Mais alors, qui sera le professeur d'équitation? Comme vous le savez, Bob a fini sa formation d'entraîneur, alors il se débrouillera sûrement bien. Ça veut dire que tout ici va rester normal. En réalité, il y a sûrement des points à améliorer. Je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur en gestion. Et il faut faire des progrès au point de vue commercial. C'est aussi pour ça que Max m'a demandé de le remplacer. Drew semble très gentil. Et il a l'air plus cultivé que Max. Quel mal tu vas dire de moi le jour où je m'en irai d'ici. Hé, attendez-moi, les filles! Pepper! Avance! Tu fais aucun effort! Tu es sourd ou quoi? Arrête, Christy! Ne sois pas aussi dure avec lui. On dira à Drew de le remplacer par un nouveau cheval. Ça te plairait qu'on te fasse ce genre de choses? Et toi alors, est-ce que ça te plairait de devoir monter sur le cheval le plus paresseux de tous? Pepper ne vaut rien du tout. Arrête de dire ça. Tu ne te sens pas bien? Oh, je me demande ce qu'il a. On va retourner sur nos pas de toute manière. Regardez, il y a un arbre qui bloque la route. Tout ce bois, ça peut rendre service, non? Max devrait examiner Pepper, ça n'a pas l'air d'aller fort. Pas Max, Drew. Ah, oui. Peut-être bien qu'il a juste une colique douloureuse. Non, il a rien. C'est la vieillesse. Il pourra plus travailler. C'est bien ce que je croyais. Oh non, c'est pas vrai. C'est sur lui que j'ai appris à monter. Moi aussi. Et moi aussi. Et c'est ça le problème. Il a 28 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mieux, c'est de le mettre au pâturage en attendant... En attendant quoi? de l'envoyer au paradis. Moi, je trouve pas ça juste. Alors on va s'en débarrasser parce qu'il est trop vieux? Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Et Christine n'aurait jamais dû essayer de le forcer à courir dans tous les sens. C'est faux, tu le sais. Alors là, Stéphanie, tu es injuste. Ça devait forcément arriver. Oui, mais c'est peut-être aussi par sa faute que c'est arrivé plus tôt que prévu. Bon, calmez-vous les filles, c'est la faute de personne. Ce sont malheureusement les choses de la vie. Je refuse de le laisser comme ça. Ça se passerait pas comme ça si Max se trouvait ici. Non, tu as tort. Pepper est un cheval d'entraînement qui ne peut plus entraîner. Il n'y a plus rien à faire. Toc toc. Je ne dérange pas? Je m'appelle Bud. Salut. Déborah m'a dit de passer ici et de me présenter. Bud va rester là pendant quelques jours. Alors, si vous avez des questions à lui poser sur les chevaux, n'hésitez pas. Oui, j'ai commencé par être jockey, puis maréchal ferrant et enfin charron. J'ai touché à tous les métiers, mais je ne suis spécialiste d'aucun. Pourquoi vous faites ces têtes? L'un de nos chevaux n'est pas très en forme ces derniers temps. C'est vraiment triste. Pepper semble avoir fait son temps.
Pepper, le cheval hongre, sa robe est un mélange de blanc et de gris. Oui, exactement. Vous connaissez Pepper? Bien sûr, j'ai travaillé ici, moi aussi, il y a un peu plus de 50 ans. J'étais tout gamin. Et depuis, je reviens de temps en temps. J'ai appris à monter à cheval à Max et à Drew. J'ai monté la pauvre maman de Pepper, Licorice. Ça doit faire plus de 30 ans. Elle a énormément souffert en m'étant bas. J'avais passé toute la nuit auprès d'elle. Ouais, j'aimerais bien le voir. On a du retard à rattraper, nous deux, n'est-ce pas? Oui. On dirait qu'on est dans le même bateau, tous les deux. On est des vieillards, maintenant. Et on n'a plus longtemps à vivre. Drew, Oui? Carole, si on peut continuer à monter Pepper, c'est promis, on s'occupera de lui. Et comme ça, Pepper vivra pendant des années. Avec nous, il sera en de bonnes mains. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a déjà considéré tous les détails. Le pain creux est une petite affaire. On a beaucoup de dépenses à faire en ce moment. On ne peut pas se permettre de payer des honoraires de vétérinaire. On a déjà l'assurance et le fourrage à payer. Ouais, et on va avoir besoin de bois pour l'hiver prochain. Justement, je sais où trouver du bois gratuit. Où ça? Un arbre a été abattu par l'orage dans la petite vallée. On fera 2 hivers avec ça. Oui, mais écoutez, les filles. On manque de moyens. Et en perdant du temps, on perd forcément de l'argent. On s'en chargera. Comment allez-vous le rapporter? Ce chariot ne risque pas d'aller où que ce soit. Oui, c'est une antiquité. Oh, quel magnifique chariot! Ouais, si seulement il était en meilleur état. C'est ce que tu dis, mais le châssis est bon. On peut facilement le réparer. En moins de 2 jours, il sera comme neuf. C'est sérieux? Je vous avais bien dit que j'avais été charron, jusqu'à ce que je sois mis à la porte. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'avait pas le droit de dire que c'était de ma faute. Elle ne se rend pas compte qu'elle donne une mauvaise image de notre club. Il faut dire que l'ambiance ici ne cesse d'empirer ces derniers temps. Max qui s'en va sans même nous Les prévenir. chevaux qui commencent à Et un vieillir. vieil homme bizarre qui traîne dans les environs. Peut-être qu'on ferait mieux de s'inscrire dans une meilleure école. Ah oui, j'ai déjà pensé à ça. Mais même ailleurs, le niveau risque d'être lamentable pour des cavalières aussi expérimentées que nous. Surtout lorsqu'elles sont affligées d'une sensibilité extrême. Oui, c'est tout à fait nous. Bob, on répare le chariot, tu peux venir nous donner un coup de main? Qui ça, on? C'est Bud, Phil, Carole, Lisa et moi. Bien sûr. Vous pourriez nous aider, vous deux? Comment ça, nous deux? On ira couper du bois quand le chariot sera fini. Ça vous dirait de participer? Oh, non mais tu plaisantes ou quoi? Tu oublies qu'on est là pour améliorer nos capacités en équitation et non pas pour apprendre à couper du bois. Le pain creux est réellement sur la mauvaise pente. Bien joué, tout le monde. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à vous engager comme apprenti un de ces jours. Ça va, Bud? C'est pas trop dur? Non, pas du tout. C'est facile quand on sait lire la veine du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, tu vois l'endroit où la fibre s'écarte? C'est là le point faible. Le bois se fend tout seul. Oui, c'est facile quand on sait. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend dans un livre. Ce sont des choses qu'on transmet en héritage. On passe d'une génération à l'autre. C'est comme couper du bois. Il faut savoir lire la veine. Lire la veine? Quoi? C'est vraiment pas de chance. Je pourrais pas être là demain. C'est bien dommage. L'un des jeunes garçons d'écurie nous a quittés. Alors on doit faire le travail à sa place.
Est-ce que vous vous êtes regardé dans une glace dernièrement? Je pense qu'une douche serait la bienvenue. Aucun déodorant ne peut résister après avoir passé 4 heures à couper du bois. Oui, mais personne ne vous a forcé à le faire. Et vos mains sont pleines d'échardes. Absolument pas. Et en plus, demain, on va recommencer. C'est incroyable ce que vous pouvez être immature. Allons-nous-en d'ici. C'est peut-être contagieux. Je crois que le club est vraiment atteint d'idiotisme. Ouvrez les yeux. Est-ce que par hasard des lutins seraient passés par là pendant que je dormais? À vrai dire, il y avait 6 lutins. Lisa, Stéphanie, Carole, Phil, Bob et enfin leur chef, Bud. En tout cas, c'est vraiment chouette. Merci. Drew, avec cet argent qu'on a économisé, est-ce que Pepper peut rester près de nous? Écoutez, l'argent n'est pas ce qui m'inquiète. Le bien-être de Pepper et les sentiments que vous avez pour lui sont quelquefois mal adaptés. Il a vécu heureux, mais tout ça, c'est fini. Pourquoi, Drew? Je suis désolé, je n'en discuterai plus. Il est malheureux parce qu'il n'est pas avec les autres chevaux. Je suis sûre que tu as le sentiment d'être mis sur la touche, n'est-ce pas, Pepper? Si j'étais éloignée de mes amis, je me sentirais exactement comme lui, je crois. Oui, c'est comme si vous vous amusiez pendant que moi je me retrouvais complètement délaissée. L'une de nous devrait peut-être rester avec lui pour lui tenir compagnie. Oui, on pourrait se relayer. Il a l'air plus en forme déjà. Je vais commencer. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous savez vous y prendre avec les vieux chariots et avec les vieux chevaux. Il nous fait vraiment de la peine, pauvre vieux Pepper. Personne s'en occupe. Je vois que vous avez de l'affection pour les animaux. Et après tout, ils ont tant de choses à nous apprendre. Pepper sait que je viens lui dire au revoir. Mais comment ça, vous allez nous quitter? Oui, malheureusement, je suis obligé de repartir en ville dès jeudi. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise ici? Bien sûr que si, je le suis. Mais Drew et Deborah traversent une période assez difficile et je ne veux pas m'imposer. Et en plus, je tiens à payer mon écho. Oh, vous allez nous manquer, Bud. Vous aussi, vous me manquerez, ainsi que cet endroit merveilleux. Bien sûr, je souhaiterais rester, mais c'est ainsi, malheureusement. Moi, je serais prête à demander à Drew de vous garder ici. Mais pour ça, il faudrait que je trouve un emploi. Je me sens inutile si je ne travaille pas. Oui. Je commence à m'enrhumer, on dirait. On se voit tout à l'heure. Bob a mis les autres chevaux avec Pepper pour qu'il ait de la compagnie. Il a l'air heureux maintenant. Il faut trouver un moyen pour que Bud reste ici. Et il faut sauver Pepper. Vous voulez ressembler à Mère Teresa, c'est ça? Nous, au moins, on reste pas les bras croisés. Écoute, c'est comme ça, tu n'y changeras rien. Qu'est-ce qui te prend de dire une chose aussi ridicule? Tu devrais peut-être arrêter de couper du bois. Ça te rend bizarre. Eh bien, si le mot bizarre veut dire aussi attentionné, alors ça ne me dérange pas. Véronica, j'aimerais avoir ton avis. Bud veut rester au Pin Creux. Mais parce qu'il n'a pas d'argent, il doit repartir en ville. Est-ce juste? Et après avoir passé sa vie à être un cheval fidèle et docile, Pepper se retrouve carrément exclu. Est-ce juste? Je dirais qu'il n'y a rien de juste ou d'injuste. C'est la réalité. J'aime pas du tout ce genre de réalité. Il n'y a aucun moyen d'y remédier. Au contraire, moi je dis qu'on peut y remédier. Ah oui? Et tu peux me dire comment? Hé, Miner's Creek! Mais bien sûr! Excellente idée! Vous, les filles, vous passez beaucoup trop de temps ensemble. Ça devient de pire en pire. La petite maison de Miner's Creek. Bud serait bien là. Mais c'est trop vieux et ça tombe en ruine. Oui, c'est aussi ce qu'on disait pour le chariot. Mais à qui c'est? À quelqu'un qui a un grand haras. Monsieur Lomax. Allons lui demander le prix du loyer. Tire plus sur la bride. Je t'ai dit de tirer sur la bride, Christy. Pourquoi? Parce
que Bark a l'air d'une Haridelle et toi tu as l'air d'une débutante. Tiens, regarde, je te fais voir. Plus je tire sur la bride, plus il garde la tête haute. Et du coup, j'ai une meilleure position moi aussi. Tu ne sais pas tout sur les chevaux, Véronica. Je n'ai jamais dit ça. Mais je sais le principal. Et tirer sur la bride d'un cheval est une chose très importante. Pas toujours, en particulier pendant une épreuve d'obstacle. En général, un cheval évalue bien mieux la distance en penchant sa tête d'un côté et de l'autre. J'ai gagné le Grand National comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est très intéressant. Mais j'en ai assez de vos remarques. J'ai passé 2 semaines en France à la fameuse école de Monsieur Louverture. C'est bizarre, il ne nous a jamais dit ça. Alors, peut-être qu'il l'ignorait. Oui, mais peut-être que c'est archi faux. Ah, essaye, et tu verras bien. Alors là, il rêve. Monsieur Lomax reconnaît qu'il y a longtemps qu'il n'y est plus allé. Alors pourquoi ne pas nous la laisser gratuitement? C'est fou, comment peut-on être si mesquin? C'est ça, les gens riches. Plus ils en ont dans les poches, plus ils deviennent avares. Ce serait vraiment bien si on pouvait réunir un mois de loyer. Mais Bud n'a pas de travail, je te rappelle. Je sais, on verra ça après. Eh, on pourrait couper plus de bois et le vendre pour payer le loyer. Oui, en plus, Timber a besoin de bois. Allons-y. C'est pas vrai, les gens riches ne sont pas mesquins. Non, on évite seulement de gaspiller. Bud avait raison, on dirait. Oui. Garnet est plus sûr de lui quand je tire moins fort sur la bride. C'est pareil pour Bark. Alors comment se fait-il que Monsieur Louverture ne savait pas ça? En y réfléchissant, je pense que Bud montait à cheval alors que Monsieur Louverture était encore en culotte courte. On a mal jugé Bud, je crois. On lui doit toutes nos excuses. Non, j'ai une meilleure idée. Allô, Monsieur Lomax? Je suis Véronica Angelo. Oui, j'aimerais beaucoup louer votre petite maison délabrée qui se trouve à l'entrée de Miners Creek. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que mon père, en tant que président du club de golf, est en train d'examiner de près votre nouvelle demande d'adhésion. Oui. Et je tiens aussi à vous dire que votre adhésion et la petite maison sont en quelque sorte directement liées. Oh, c'est trop gentil, Monsieur Lomax. Nos familles sont très proches, en effet, vous avez raison. Mon père vous appellera ce soir. Au revoir, Monsieur Lomax. Ne me dis pas que tu étais là pendant que je téléphonais. Si, et j'ai tout entendu. Et en plus, tu as l'air content de toi. J'ai entendu chacun des mots que tu viens de dire. Et franchement, à ta place, je serais moins hautaine. Toi, alors, tu es vraiment écœurant. On a au moins quelque chose en commun. Quoi? Tu rêves, on n'aura jamais rien en commun. Tu en es sûr? Tu ne sais rien de moi. Et toi, tu ne sais rien de moi. C'est parfait. Tu sais, j'arrive à lire en toi, Véronica. Tes yeux sont dotés de rayons X, c'est ça? Tu te prends juste un tout petit peu trop au sérieux, à mon avis. En tous les cas, c'est vraiment sympa ce que tu as fait pour Bud. Mais c'était juste histoire de vous montrer que vous êtes tous des incompétents. C'est peut-être ce que tu veux faire croire. Mais je sais que c'est faux. Arrête de perdre ton temps à deviner mes pensées. Tu n'es pas à la hauteur. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Tout ce bois en échange de seulement 20 $. Ouais, c'est vraiment du vol. En plus, on a dû décharger nous-mêmes. Ça paye à peine ton avoine, hein, Napoléon? Alors?
Ça n'a pas réussi, n'est-ce pas? Seulement 20 $ pour un chariot entier. On a fait tout ça pour presque rien. Quel dommage. Et vous trois qui vous prenez pour des génies. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez rien pu faire, même en combinant vos talents, alors que diriez-vous de quelqu'un qui s'est débrouillé toute seule pour parvenir à ses fins? Pourquoi tu nous dis ça, Véronica? Eh bien, vous avez parcouru toutes les forêts des environs à la recherche de bois à couper, mais tout ça était inutile en fait. Tu voudrais pas t'expliquer? Alors, que diriez-vous de quelqu'un qui obtient la petite maison gratuitement, avec un seul coup de fil? Tu as réussi? Comment tu as fait? Le club de golf m'a servi. Alors ce monsieur Lomax a reçu un coup de clé? Si on veut. Bien joué. Bravo, Véronica. Salut. C'est gentil à toi d'arriver une fois qu'on a tout terminé. Je vous avais pourtant prévenu, non? Je dois nettoyer les écuries à Cross County parce qu'il nous manque du personnel. Vous cherchez du personnel à Cross County? Oui, d'ailleurs, je vous l'avais dit. Pourquoi pas? Bud! Les voilà. Alors, est-ce que ça a marché? Eh non. Je n'avais pas les qualifications suffisantes pour être embauché. Quoi? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est vrai, Drew? Mais j'ai trouvé encore mieux que ça. Quoi exactement? Cross County va ouvrir un musée local d'ici une semaine, avec une boutique de maréchal Ferrand. Et ils vont m'employer en tant que consultant. Moi, consultant. J'ai enfin un emploi. C'est fantastique, Bud! Drew, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, bien sûr. J'avoue avoir peur d'être un peu seul là-bas dans ma petite maison. Ça t'ennuierait de me donner Pepper comme compagnie? Aucun problème, Bud. C'est avec grand plaisir. Si vous êtes d'accord, les filles. Oui, bien sûr. Excellent. Oui, Pepper va adorer. On t'a toujours dit que tu avais un grand avenir devant toi, n'est-ce pas, Pepper? Tu as peut-être 28 ans, mais tu es toujours un beau spécimen. Et en plus de ça, tu as l'air aussi fort qu'un cheval. Toi et Bud, vous serez vraiment heureux jusqu'à la fin de vos jours, j'en suis sûre. Mais ça, c'est une autre histoire.